Une baleine, plus de 10 mètres, échouée sur la plage de Mwanda, sur les rives de l'océan Atlantique, en République démocratique du Congo. Des autorités sont venues, des ONG aussi, et la population. Ils ont essayé le premier jour. Ils ont échoué, faute de matériel, mais n'abandonnent pas. La RDC a une façade sur l'océan Atlantique. Elle a les deuxièmes fleuves les plus puissants du monde. Mais face à cette baleine, personne ne savait quoi faire. On a pris la route, direction Mwanda, à 569 km de Kinshasa, plus de 12 heures de route. Pour voir, pour comprendre. Et ce qu'on a trouvé sur cette plage, on n'était pas prêt. Mais nous avions déjà une idée de ce qui s'était passé, car nous avions été informés que des Angolais avaient tiré sur une baleine. Celle-ci serait donc la deuxième. La première baleine était morte du côté de l'Angola. Entre Boma et Mwanda, la route change. Elle commence large, goudronnée, comme si elle préparait à quelque chose. Et puis, la terre rouge, la forêt se referme, les villages défilent. Des gens qui vivent ici sur cette route, sans savoir que quelques kilomètres plus loin, quelque chose d'extraordinaire s'est échoué. L'air commence à changer, l'humidité monte. L'océan est proche. On ne s'arrête pas. On continue. La baleine attend. Cette route, elle est large, goudronnée, bordée de palmiers. Et au bout, un panneau. Bienvenue à Mwanda, province du Congo central, la République démocratique du Congo. À gauche, la flèche indique l'océan. À droite, les ports. On est arrivé dans la seule ville de la RDC qui regarde l'Atlantique. Et aujourd'hui, l'Atlantique a déposé quelque chose sur la plage. Quelque chose que personne n'attendait. Et puis, l'océan, l'Atlantique, la plage de Mwanda. D'abord juste les sables. Les ciels gris, les silences de l'eau. Et puis des gens, beaucoup de gens. Massés sur la plage, qui regardent quelque chose. On avance. Et on la voit. Et voilà, comme vous savez bien, baleine est bel et bien vivant. Donc, vous voyez, pour poser ma question, parce qu'il y a tout le monde en bateau. La baleine. Voilà, ils sont déjà là. Voilà, il est bel et bien vivant. Donc voilà, à cause du choc, on aime des salis. Ok, Alemba. Son oreille est là. Comme on est la baleine. Donc, c'est ça. Ma choc pour la zone. Sur ces sables, à quelques mètres de l'eau, à quelques mètres de chez elle. Et elle ne peut pas y retourner. Plus de 10 mètres. Des dizaines de personnes autour d'elle. Certaines la touchent, d'autres la regardent en silence. D'autres encore versent de l'eau sur sa peau. Il respire. Mon nom est Esther. Ici, nous sommes à Mwanda. Je ne suis pas née ici. Je suis de Kinshasa, mais nous habitons désormais à Mwanda. En la voyant,
Apparemment, la baleine est encore en vie. Les tracteurs n'ont pas pu la soulever car elle est trop grande. Je ne l'ai pas encore touchée, mais je pars le faire maintenant. Non, je n'aurai pas peur. Sa peau, elle commence à sécher. Chaque minute qui passe, c'est une minute de moins. Elle respire encore. On l'entend, on les voit, mais personne ne sait quoi faire. Vraiment. Depuis maintenant 2 jours, ces géants des océans luttent pour sa survie. Échoué sur cette plage de Mwanda, la baleine est toujours en vie. Chaque vague qui la recouvre lui offre quelques instants de répit, avant de la laisser de nouveau exposée sous le soleil et sous son propre poids. Car hors de l'eau, le corps d'une baleine devient son pire ennemi. Plusieurs dizaines de tonnes compriment ses organes. Respirer devient un effort. Chaque heure qui passe réduit un peu plus ses chances de survie. Face à cette situation exceptionnelle, les autorités se mobilisent. Le ministre du Transport a quitté Kinshasa en urgence pour rejoindre Mwanda et suivre les opérations de sauvetage. Mais sauver une baleine échouée est l'une des missions les plus complexes au monde. Les scientifiques le savent. Entre 2006 et 2025, sur 201 grandes baleines échouées aux États-Unis, seulement 17 ont pu être sauvées et retrouver la mer. Même avec une équipe spécialisée, des grues, des navires et des moyens considérables, l'issue est souvent tragique. Autour d'elle, la foule ne cesse de grandir. Certains observent en silence, d'autres immortalisent ces moments avec leur téléphone. Ici, nous sommes à Mwanda, précisément à l'endroit où les Chinois sont en train de construire une nouvelle route. Nous avons été surpris d'entendre les habitants dire qu'il y avait une baleine ici. D'où elle vient, personne ne le sait. C'est cette nouvelle qui nous a donné envie de venir sur place afin de la voir. Nous avons toujours entendu parler des baleines, mais nous n'en avions jamais vu de nos propres yeux. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous en voyons une. J'ai été très étonnée car j'étais habituée à ne voir les baleines qu'à la télévision. Mais aujourd'hui, la voir en vrai et vivre ce moment restera gravé dans ma mémoire. Un jour, je raconterai cette histoire à mes petits-enfants que j'ai vu une baleine dans le territoire de Mwanda. Merci beaucoup. Beaucoup voient une baleine pour la toute première fois de leur vie. Entre émerveillement, curiosité et inquiétude, chacun espère assister à un miracle. Mais une question demeure. Pourquoi ces géants capables de parcourir des milliers de kilomètres à travers l'Atlantique s'est-il retrouvé prisonnier de cette plage congolaise? Est-ce le résultat d'une maladie, d'une collision avec un navire, d'un enchevêtrement dans des filets de pêche ou d'un phénomène que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer? Sur cette plage, il y a quelqu'un qui sait. Pas un scientifique, pas un ministre, un pêcheur. Qui connaît cet océan depuis des années, depuis l'intérieur? Ce qui nous dit change tout. Elles étaient 4 baleines. En quittant la mer pour rejoindre la terre, de l'autre côté, nous avons aperçu un véritable bain de sang.
Nous ne savions pas ce qui se passait. L'eau était devenue rouge. 2 jours plus tard, on nous a informé qu'une baleine s'était échouée ici. Mais nous avions déjà une idée de ce qui s'était passé, car nous avions été informés que des Angolais avaient tiré sur une baleine. Celle-ci serait donc la deuxième. La première baleine était morte du côté de l'Angola. Des balles réelles sur des baleines. L'eau qui devient rouge. Et cette baleine-là, celle sur notre plage, elle portait peut-être ces balles en elle depuis le début. Les baleines s'approchent du rivage parce que des coquillages et des parasites s'accrochent à leur peau. Elles viennent près de la côte pour s'exposer au soleil. La chaleur assèche leur peau et permet à ces parasites de se détacher. Ensuite, elles repartent vers le large. Elle ne venait pas mourir ici. Elle venait se soigner, sécher sa peau, enlever les parasites et partir. C'est ce qu'elle fait depuis des millénaires. Mais cette fois, quelque chose s'est mal passé. Peut-être les balles, peut-être l'hémorragie, peut-être les deux. Chez nous, nous ne disposons malheureusement ni des équipements ni des moyens nécessaires pour sauver une baleine. Il faudrait des machines très puissantes, capables de pomper de grandes quantités d'eau afin de créer un passage autour d'elle et de lui permettre de retrouver suffisamment de profondeur pour être amenée vers l'océan. En dehors de cela, nous ne savons pas si elle a subi une hémorragie. Les trous que vous voyez sur son corps pourraient être des impacts de balles réelles qui l'auraient blessée et affaiblie. Elle a probablement fait une hémorragie. Car lorsque nous étions de l'autre côté, elle avait déjà perdu beaucoup de sang. Des trous dans sa peau, des balles réelles, une hémorragie et personne pour la soigner, ni ici, ni ailleurs. Elle est venue se soigner sur cette plage et c'est sur cette plage qu'elle va peut-être mourir, à quelques mètres de l'eau, à quelques mètres de chez elle. C'est une nouvelle tentative qui a échoué. Oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est toujours le problème des matériels. La grippe qui est venue n'avait pas d'autres outils qui devaient prendre des deux côtés. Alors, comme on n'a pas réussi à tirer des deux côtés, nous attendons une troisième tentative qui on va utiliser la grippe de la province ou encore celle-ci bien aménagée et bien préparée pour qu'on réussisse l'opération. Quel est votre message à la population de Mwanda? Non, je peux réitérer le même message pour dire qu'on interdit aux gens de toucher l'animal, on interdit aux gens d'imaginer des contacts avec l'animal puisque nous ne savons pas qu'est-ce que cet animal peut nous amener. Et moi et eux, c'est pour des raisons de survie que nous sommes en train
donner ce message puisque nous voulons que la communauté de Mwanda puisse continuer à vivre et à survivre longtemps possible. L'animal ne sera pas partagé dans chaque ménage. En tout cas, je veillerai juste à la dernière minute pour que ça ne soit pas partagé et personne ne mangera cette viande puisque les gens trouvent une viande, mais moi je vois une espèce qui doit être protégée. L'équipe a été renforcée aujourd'hui par le VPM de transport et voies de communication. Une satisfaction pour vous? Très satisfait de voir le gouvernement central s'impliquer dans le dossier. Et je pense que, par là, je peux dire que ce n'est pas un échec, mais c'est juste un moment de changer les stratégies pour qu'on voie comment réussir cette opération. Je vous rassure que ça réussira et le VPM nous a rassurés de cette réussite. La baleine est morte. 3 jours après son échouage, malgré les 4 tentatives, malgré les mains dans l'eau, malgré la queue qui avait bougé 2 fois, elle est morte sur cette plage à quelques mètres de l'océan, à quelques mètres de chez elle. Une baleine de 10 mètres et pas d'engin disponible. C'est ça la réalité de Mwanda. La réalité de la RDC face à l'océan. Les responsables de l'ICCN est formel. Personne ne touchera à cet animal. Personne ne mangera cette viande. La baleine appartient à la nature. Même morte, elle reste protégée. Alors elle est là, sur les sables, sous le soleil de Mwanda, gardée, mais immobile. Pour combien de jours encore? Personne ne sait. Et nous, on attend. Moi, je suis Kinois. Je viens de Kinshasa. Vu que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une baleine qui est apparue à Mwanda, tellement, raison pour laquelle j'ai payé le transport pour venir la voir sur place et en live. Moi, je suis infirmière. J'ai fait la pédiatrie et j'ai quelques petites entreprises personnelles. C'est pourquoi j'ai pu payer le transport pour venir ici. Ceci restera comme un souvenir pour moi, car j'ai des vidéos et des photos. Pour moi, ceci est comme un miracle, parce que la baleine est sortie au Congo. Malgré que c'est précisément à Mwanda, mais c'est une partie de la RDC. Mon nom est Evodi Makiezi. Ici, nous sommes à l'océan, précisément à Mwanda. C'est une fierté pour moi d'être ici, parce que dans la capitale kinoise, il n'y a pas d'océan. Mais ici, nous sommes très fiers d'avoir un océan qu'on peut régulièrement visiter. La baleine que nous voyons à la télévision est étudiée en classe. Aujourd'hui, nous la voyons de près. Elle est ici, à Mwanda, à l'océan. Les gens qui habitent en Europe la voient là-bas. Nous aussi, nous sommes très fiers de voir la baleine ici chez nous. Ces pêcheurs, c'est lui qui nous a tout expliqué. Les balles, les bains de sang, les escargots sur la peau, les marées. Il ne s'arrête pas là. Il nous dit, venez, je vais vous montrer autre chose. Comment on vit ici, comment on pêche, comment l'océan et les fleuves se rejoignent à Mwanda. En attendant les grues, en attendant les matériels, en attendant que quelqu'un vienne enlever la baleine de cette plage. Lui, il travaille. Il a toujours travaillé avant la baleine, pendant la baleine et après. On les suit. Regardez. Ils arrivent. Ils arrivent. Oui, c'est le bateau Maman Mouilou, un bateau des kimbanguistes. Il vient tout juste d'accoster.
Faites attention en avançant. Exactement. Lui, c'est le commandant Denoy. Oui. Et lui, c'est le mécanicien du bateau. Le pêcheur nous emmène plus loin, vers le port de Moanda, l'endroit où le fleuve Congo rencontre l'océan Atlantique. C'est ici, exactement ici, que deux eaux se rejoignent, l'eau douce, l'eau salée. C'est l'un des endroits les plus rares d'Afrique et peu de gens le savent. Ce sont les amarres d'accostage. Elles permettent d'attacher le bateau au quai afin de le maintenir immobile pendant les opérations. De l'autre côté, vous pouvez voir le bateau qui accompagne les commandants du port. Il assure notamment les déplacements des navires entre Boma et Matadi. Le bâtiment que vous voyez là, bas, nous l'appelons l'hôtel. En réalité, c'est la résidence des travailleurs. Lorsqu'ils sont de service pendant 20 et un jour, ils logent ici avant de repartir. Donc, tous ces bateaux ne viennent pas directement de Kinshasa. Non. Les grands navires ne remontent pas jusqu'à Kinshasa. Regardez en face. Voyez ces grilles? C'était l'ancien port. Il a été démoli pour laisser place à un nouveau port actuellement en construction. Ce vieux navire que vous voyez là-bas, c'est le bateau de l'Euva. Celui-ci aussi appartient à notre flotte, mais il est immobilisé à cause de nombreuses pannes. Si, bien sûr, avec les moyens financiers nécessaires, il pourrait être remis en service. On voit des hommes jeter de grosses cordes. À quoi servent-elles? Regardez maintenant les manœuvres d'accostage. Les équipes continuent de sécuriser le bateau. À quelle époque ce port a-t-il été construit? Avant les extensions actuelles, il y avait un premier port. Les premières infrastructures remontent aux environs de 1930. 1930. Ce port existe depuis 1930, presque 100 ans. Et aujourd'hui, il se reconstruit, lentement, avec l'espoir d'accueillir des paquebots de 10 000 conteneurs. Mais ce vieux navire que vous voyez, immobilisé au quai, il attend, faute de moyens, comme la baleine sur la plage, faute de moyens. Venez de ce côté, ce sera plus simple à expliquer. Vous voyez cet angle là-bas? C'est par là que passe le fleuve Congo avant de rejoindre l'océan. Tout ce que vous voyez autour est constitué de bras de rivière. Le fleuve suit ce chenal pour poursuivre sa route. Les petits bateaux assurent ensuite les liaisons. Certains rejoignent Boma, puis d'autres prennent le relais entre Boma et Matadi. C'est ici, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Il finit sa course ici, à Moanda, dans l'océan Atlantique. Des milliers de kilomètres d'eau douce qui deviennent eau salée. Ici, sur cette même plage, où une baleine s'est échouée, tout arrive ici, tout finit ici, et tout repart d'ici. Exactement. Les principales dessertes concernent Boma, Matadi et Moanda.
C'est justement pour cela que le projet du Grand Port est important. Il permettra d'améliorer les correspondances entre Boma et Matadi et de faciliter le trafic maritime dans toute cette région. Les bateaux assurent uniquement les liaisons entre Matadi, Boma et Moanda. Le projet du Grand Port permettra d'accueillir de grands navires. Les remorqueurs pourront les accompagner jusqu'en RDC. Notre souhait est de voir des paquebots capables de transporter entre 8 000 et 10 000 conteneurs arriver directement ici, avec notre port comme terminal. Soyez le bienvenu. Vous vouliez découvrir notre travail? Alors nous allons vous le montrer. Oui, c'est un bateau de pêche. Ici, c'est la zone de réception du poisson. Nous utilisons une machine qui permet d'attirer les poissons vers les lignes de pêche. Ici, vous voyez les 3 réservoirs d'eau. Ils servent à maintenir l'équilibre du bateau. Félicitations, En réalité, nous ne pêchons pas avec des filets, nous utilisons uniquement des hameçons. Nous avons un système d'environ 10 000 hameçons installés sur une ligne d'environ 4 km. Il y a une distance, il y a 4 000 mètres, qui vaut 4 km. Donc, tout ça, pêche nabiso. Chez les Congos, ce système porte un nom. Système moko, Togo bengango, système ya. En lingala, on l'appelle Mitumbi. Alors, cette partie est fermée. C'est notre salle à manger. Toute notre cuisine se trouve ici. En bas, il y a une grande cabine pouvant accueillir 11 personnes. Elle est équipée de 11 lits. Regardez aussi le réservoir d'eau. Pour l'instant, il est encore vide. Cette eau sert à équilibrer le bateau. Si le poids est plus important d'un côté, depuis la salle des machines, je peux transférer l'eau vers l'avant, vers l'arrière ou sur un autre côté afin de rétablir l'équilibre. Malheureusement, la salle des machines est fermée aujourd'hui. Nous la visiterons une prochaine fois. Lorsque vous partez en mer, combien de temps dure une campagne de pêche? Avant, lorsque nous utilisions les grands bateaux industriels de la BIM, nous restions en mer pendant 1 mois et 5 jours. Aujourd'hui, avec ce bateau, il nous faut environ 12 heures pour atteindre la zone de pêche au large, vers l'endroit où vous avez vu les baleines. Après ces 12 heures de navigation, nous commençons à pêcher pendant la nuit. Ensuite, nous restons 2 ou 3 jours avant de revenir. Notre chambre froide peut conserver jusqu'à 45 tonnes de poissons. Oui. Vous arrive-t-il de rencontrer de gros problèmes en pleine mer? L'année dernière, nous avons vécu une situation très difficile. Notre bateau est tombé en panne. J'ai pris le canot pour aller intervenir, mais lui aussi est tombé en panne. Il existe d'ailleurs des images de cet incident.
Nous étions 3 à bord. Nous avons passé 6 jours en mer, dont 5 jours sans manger ni boire. Nous étions partis porter secours à un autre bateau, mais nous sommes finalement tombés en panne en haute mer. Après plusieurs jours, nous avons réussi à atteindre Cabinda. Les autorités nous ont accueillis, mais nous avons été placés en détention pendant 26 jours. À notre libération, j'ai finalement pu récupérer mon bateau. Oui, le pays dans lequel nous sommes entrés doit savoir pourquoi nous sommes ici et quelle est l'opération que nous menons. Les autorités doivent nous identifier et autoriser notre présence avant que nous puissions poursuivre. 5 jours sans manger ni boire, en haute mer. 26 jours de détention à Cabinda, pour avoir voulu sauver un autre bateau. Cet homme, il connaît la mer comme personne. Il a failli y mourir. Il y retourne quand même. Parce que c'est son travail, sa vie, son océan. Le même océan qui a déposé une baleine sur sa plage. Si les techniciens confirment que tout est en ordre, ils remettent le bateau au quai. Là-bas, ils disposent des moyens nécessaires pour le sortir de l'eau, le réparer et effectuer les différentes retouches. Regardez ce câble. Attendez d'abord. D'ici jusqu'en face, il y a environ 4-5 km. De Pointe-Mer jusqu'à Soyo, la distance est d'environ 8 km. De Pointe-Mer jusqu'à la frontière entre Moanda et Cabinda, il y a environ 58 km. Et en largeur. En largeur, dans cette zone, on est également autour de 50 km. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans ce travail? Comme dans tous les métiers, il y a des difficultés. Que ce soit dans le sport, chez les chauffeurs ou chez nous, les mécaniciens. Chacun rencontre des obstacles. Mais il faut toujours anticiper. Lorsqu'on sait prévoir, les difficultés deviennent plus faciles à surmonter. Depuis combien d'années exercez-vous ce métier? J'ai commencé ce métier très jeune. Je salue d'ailleurs les enfants de Barumbu. Ils savent tous ce qui est Abrada. Je peux dire que je suis un mécanicien complet. On reprend les chemins de la plage. La baleine est morte, mais les dangers. Lui est encore vivant. Une baleine morte, ce n'est pas juste un corps sur les sables, c'est une bombe. Voici ce qui se passe à l'intérieur. Les organes se décomposent. Ils produisent du méthane, du sulfure d'hydrogène, des gaz en quantité massive. La graisse épaisse de la baleine, elle piège tout. Tout reste à l'intérieur. La catastrophe gonfle comme un ballon et sous l'effet de la pression, elle peut exploser sur cette plage, devant cette foule, à tout moment. Les gouverneurs le savent, les dispositifs sont en place pour évacuer la carcasse et protéger la population. Le ministre Jean-Pierre Bemba est déjà de retour à Kinshasa, mais les temps tournent. On n'avait pas prévu de dormir à Moanda. Si aucun moyen n'arrive, aucun engin, aucun matériel adapté, on aura l'obligation de rentrer à Kinshasa et de superviser à distance. Tout tourne autour du temps, ici comme partout en RDC.
Yesia, Jolly Papa, moi Yesia, Papa, oh, Jolly Papa, moi Yesia, If I am a man, I wasi, and what I want you ready. If I am a man, I wasi, Midopa. I say Jana no do, I say you're at your phone. Damn oh, mega oh. Kali papa moesia papa oh. Jolly papa moesia Jolly papa moesia papa oh. Jolly papa moesia naza mécanicien full nakoloba full po na mituka na ali. Je travaille sur les voitures, les bateaux, les engins lourds et même dans le secteur industriel. Si je suis père de 4 enfants, je suis le papa d'Arsène, de Bibi, de Marianne, qui vit aujourd'hui au Canada, je lui adresse mes salutations, ainsi que de la petite Carmela, bien sûr. Je salue également les mamans de mes enfants. Je commence par saluer Mamie Senga, la maman de mes premiers enfants. J'adresse aussi mes salutations à Mamie Fatou, qui se trouve en Angola, du côté de Lobito. Et je salue également la maman de Carmela, qui est à Matadi. Elles occupent toutes une place importante dans mon cœur. Je leur envoie beaucoup d'affection et de bisous. Je ne peux pas les oublier.